スーパーインセイダー。 Au centre de convention Makuhari Messe se tient actuellement le Famicom Space World 95, où les grands fabricants de jeux se sont rassemblés pour présenter leurs dernières consoles et logiciels. Parmi les différentes présentations, celle qui attire le plus l'attention est cet espace. La nouvelle console 64 bits de Nintendo, la Nintendo 64, a enfin été dévoilée. On se demande jusqu'où les jeux vidéo peuvent aller. Cette console 64 bits, bien plus puissante que la plupart des ordinateurs de bureau, a été présentée pour la première fois au monde ce week-end. La performance de ce nouveau produit, annoncé par la société qui détient la plus grande part du marché des consoles domestiques au Japon, est impressionnante. Cependant, à l'approche de la saison de Noël, les autres sociétés de jeux vidéo ne restent pas les bras croisés. Elles lancent successivement des logiciels puissants, marquant ainsi le début d'une véritable guerre des jeux vidéo. Ce soir, nous allons vous dévoiler en exclusivité tout ce qui concerne cette nouvelle console, ainsi que les nombreux nouveaux logiciels. Je me souviens que quelqu'un disait que la plupart des ordinateurs de bureau étaient en 32 bits. Mais qu'en est-il de cette console 64 bits? En réalité, même avec 32 bits, un ordinateur est déjà une machine de haut niveau. Le fait d'utiliser 64 bits uniquement pour les jeux est tout simplement incroyable. IA fait référence à l'intelligence artificielle, ce qui signifie en termes simples que la machine devient plus intelligente. On dit que doubler le nombre de bits quadruple l'intelligence de la machine. Ainsi, la console peut traiter des informations plus détaillées, ce qui permet d'avoir des graphismes plus beaux et des mouvements plus complexes. Voyons maintenant à quoi ressemble l'écran d'une console 64 bits. Oui, voici à quoi ressemble cette console 64 bits. L'un des aspects les plus remarquables de son apparence est la taille de la manette, ainsi que le joystick au centre. En appuyant dessus, on peut faire courir le personnage. Et avec la gâchette située à l'arrière, on peut s'accroupir, ramper, etc. En déplaçant le joystick à gauche, le personnage se dirige à gauche. Et on peut également lever les yeux vers le ciel. Bien que cela soit encore en développement, le contenu de cette console 64 bits est très prometteur. Un monde tridimensionnel réaliste, bien différent des écrans de jeux traditionnels, s'ouvre devant nous. Ce n'est pas que nous sommes passés de 16 à 64 bits, nous n'en sommes même pas conscients. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir à quel point nous pouvons offrir un monde vaste aux créateurs de jeux pour qu'ils puissent exprimer leur créativité. C'est vraiment notre objectif. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Oui, c'est un monde en 3 dimensions, presque comme un film d'animation. Ce qui est incroyable, c'est que cela soit possible avec une console de salon et que vous puissiez contrôler en temps réel ce qui se passe à l'écran avec un simple joystick. C'est vraiment stupéfiant. Le jeu a été nommé provisoirement Super Mario 64. Eh bien, c'est un des personnages emblématiques de Nintendo. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces mouvements? Vous avez vu le joystick rond au centre de la manette? On l'appelle le stick analogique, et il permet des mouvements que les boutons traditionnels ne pouvaient pas gérer. Est-ce que vous avez réussi à faire tout cela? Non, je n'ai pas pu aller aussi loin. J'ai laissé quelqu'un d'autre essayer. On peut voler et faire des rotations. Il faut vraiment être un technicien pour ça. Ce qui est impressionnant, c'est que Mario, qui évoluait auparavant dans un monde en 2 dimensions, peut maintenant s'aventurer dans un monde en 3 dimensions. Vous pouvez même nager, et cela donne l'impression de vraiment survoler la scène. Vous pouvez aussi changer l'angle de la caméra, et ce n'est encore qu'à 50% de sa capacité. On se demande à quoi cela ressemblera une fois terminé. Ce n'est pas de la réalité virtuelle, mais on a vraiment l'impression d'être aspiré dans le monde du jeu. La question qui se pose, c'est bien sûr la date de sortie. On parlait initialement d'une sortie pour Noël, ou tout du moins avant la fin de l'année, mais il semble qu'elle soit plutôt repoussée à avril de l'année prochaine. Est-ce une bonne chose? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Concernant le prix, la console elle-même coûtera environ 25 000 yens, et les jeux environ 10 000 yens chacun. Ils prévoient de sortir environ 3 titres au lancement. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont choisi de nous montrer tout cela maintenant. Regardez ce graphique. Il illustre l'évolution des consoles de jeux vidéo, ou leur histoire si vous préférez.
Nous avons ici la Famicom et la Super Famicom que tout le monde connaît, et environ un an plus tôt, les consoles 32 bits comme la Saturn et la PlayStation, qui étaient alors considérées comme les consoles de la prochaine génération. Mais voici que la 64 bits, qui va encore plus loin, est sur le point de sortir. Cependant, pour éviter que les enfants se décident à attendre jusqu'en avril pour la 64 bits de Nintendo, les fabricants de consoles 32 bits, comme la Saturn et la PlayStation, ont préparé des jeux très puissants pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Nous vous les montrerons après la publicité. Je me trouve à Toshimaen, et regardez cette foule. Il y a un événement où Sega dévoile ses nouveaux logiciels, prévus pour décembre et janvier, et il y a plus de 10 000 personnes présentes. C'est une occasion en or pour les amateurs de jeux de découvrir gratuitement les nouveaux logiciels et jeux d'arcade. Non seulement les fans de jeux vidéo, mais aussi un grand nombre de personnes se sont rassemblées, rendant l'événement très animé. L'un des jeux présentés ici est Virtua Cop, sorti le 24, et qui s'est déjà vendu à 500 000 exemplaires. C'est vraiment très amusant, avec une puissance incroyable. De plus, le groupe d'idoles taïwanais SOS, très populaire auprès des fans de jeux, a également donné un concert. Pendant le tournoi de nouveaux jeux, des compétitions passionnantes ont opposé des joueurs fiers de leurs compétences. Je l'achèterai dès sa sortie. Ah, je l'ai déjà réservé. Qu'en pensez-vous après l'avoir essayé? Oui, j'ai été surpris par la qualité. En tout, environ 200 titres devraient sortir d'ici la fin de l'année et le Nouvel An. L'un des jeux les plus populaires dans les arcades actuellement, Fighting Vipers, sera également porté sur Saturn, alors soyez impatients de sa sortie. Sega continue de sortir de nouveaux logiciels et nous espérons que vous pourrez tous en profiter. Les jeux recommandés par Sega pour la fin de l'année incluent Sega Rally, où vous pouvez dévaler des parcours en voiture de rallye, ainsi que le très célèbre Virtua Fighter 2, bien connu des salles d'arcade. D'ailleurs, Virtua Fighter 2 sortira le 1er décembre et je participerai à son tournoi. C'est un peu un secret, mais j'ai beaucoup pratiqué ces 9 dernières heures. Lorsque j'ai joué contre l'équipe, j'ai gagné à chaque fois, donc je pense que je pourrais passer le premier tour. Oh non, j'ai perdu. De son côté, Sony Computer Entertainment, qui propose également une console 32 bits, prévoit de lancer une grande quantité de jeux pour la fin de l'année. Parmi ces jeux, il y en a un avec une introduction si spectaculaire qu'on pourrait le confondre avec un dessin animé. En connectant une manette spéciale vendue séparément, vous pouvez recréer l'ambiance des salles d'arcade chez vous. Au total, environ 200 titres seront disponibles en janvier prochain. Comme l'industrie du logiciel est très importante, nous voulons continuer à proposer des jeux qui plairont aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Enfin, un nouveau jeu, amélioré par rapport à Pentavision, sera également disponible sous le nom de Toshinden 2. Ce jeu d'action multijoueur qui intègre de nouveaux personnages et de nouvelles techniques est conçu pour plaire aussi bien aux débutants qu'aux joueurs expérimentés. Et voici un jeu qui fera pleurer de joie les papas. Perfect Golf. Non seulement vous pouvez ajuster votre posture et la direction de votre tir, mais vous pouvez également contrôler votre prise, ce qui vous permet de réaliser des hooks et des slices en toute liberté. De plus, les données de 483 parcours de golf à travers le pays, incluant les tarifs et les emplacements, sont intégrés dans le jeu. Ainsi, ceux qui se rendent sur un vrai parcours de golf le lendemain peuvent s'entraîner grâce à cette simulation. Parmi les autres titres disponibles figurent un jeu de simulation de course de chevaux qui jouit d'une grande popularité, ainsi que divers jeux de tir. Au total, 80 titres seront lancés entre la fin de l'année et janvier. Le plus recommandé d'entre eux est le tout nouveau jeu de course, une suite du super hit récent Ridge Racer, intitulé Ridge Racer Revolution. Non seulement les circuits ont été renouvelés, mais le jeu est également doté d'une fonction de communication. En connectant 2 consoles et 2 écrans, vous pouvez désormais affronter vos amis à la maison. Allons essayer ce mode de jeu en réseau tout de suite. Cette fois, je vais gagner. Oh, l'écran est impressionnant, n'est-ce pas? De quelle couleur est ta voiture? La mienne est jaune.
Je suis en tête, je t'ai dépassé. La maniabilité était plutôt difficile, hein? Et cette voiture est vraiment résistante. Elle ne se cabosse pas du tout. Maintenant, je suis en train de courir en deuxième vitesse. En deuxième? Moi, je suis en automatique. Je t'ai encore dépassé. Allez, je vais garder la tête cette fois-ci. Oh oui, je l'ai fait. C'était bien, non? Oui, j'ai gagné pour la première fois. Ah, j'ai remarqué quelque chose. Il y avait un rectangle allongé en haut de l'écran. En fait, c'est un rétroviseur. Évidemment, quand on est en course, on est curieux de savoir ce qui se passe derrière soi. Et s'il y a quelqu'un qui s'approche, on peut essayer de le bloquer. C'est vraiment incroyable, surtout ce jeu de golf. Les données de 483 parcours de golf sont intégrées et 266 d'entre eux sont jouables dans le jeu. Dans cette industrie, le logiciel est le moteur. Les gens achètent une console pour pouvoir jouer à un jeu spécifique. Les fabricants de consoles 32 bits travaillent dur. Avec la sortie prochaine de la console 64 bits, ils essaient de convaincre les consommateurs d'acheter leur console maintenant, avant l'arrivée de la nouvelle génération. La console 64 bits devait initialement sortir cette année, mais pour diverses raisons, sa sortie a été reportée au printemps prochain. C'est une stratégie pour inciter les gens à acheter maintenant et à remplacer leur console plus tard. Il ne faut donc pas perdre de vue l'évolution du secteur des jeux vidéo. Sa Super Insider 僕たちの旅90年代の思い出ゲームの香りアーカイブの中に隠れた宝物の敬意を込めてレトロの古い雑誌のページをめくり忘れられたヒーローたちに出会う彼らの夢と情熱が詰まったゲーム今ここに蘇る輝く開発者たちの汗と涙その努力に感謝しよう日本のゲーム文化誇りに思うザ・スパイサイダーと共にザ・スーパーインサイダー僕たちの旅90年